Aujourd'hui, je vais te parler de l'analyse technique. Je te parle de l'analyse technique pas comme à la manière définitionnelle, c'est-à-dire définir simplement l'analyse technique. Je vais partir sur un graphique et toi et moi, on va suivre en direct. Alors, qui suis-je? Je suis le coach Achille Bailly, très particulier. Ma chaîne YouTube, c'est Afro Renaissance Trading Community. Tu peux voir sur cette chaîne tout ce qui concerne les marchés financiers, le trading, les formations et bien des choses. Nous avons beaucoup de programmes d'encadrement, d'accompagnement et d'autres services encore. Alors, donc, tiens-toi, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas à t'abonner. Et je vais alors partir tout droit dans le sujet. Alors, l'analyse technique. Le trader, ce que vous devez savoir d'abord, c'est que lorsqu'on parle du trading, beaucoup de personnes, surtout la plupart des personnes qui sont des personnes débutantes, ces personnes, lorsqu'elles arrivent sur un graphique, elles commencent directement à faire un buy ou à faire un sell lorsqu'elles trouvent soit une bougie haussière, une bougie baissière. Je vous assure, le trading va au-delà de ça. C'est vrai qu'il y a d'autres aspects, mais pour ce qui concerne l'analyse technique, il faut dire que tu vas passer 95%, 80, disons 90% de ton temps à analyser le marché. Analyser le marché, rechercher les informations afin de construire ta conviction, tes idées de trade. Et ce sont ces idées de trade que tu dois suivre avant de faire un buy et un sell. Ce sont ces idées de trade qui vont te conduire sur les marchés financiers. Alors, pour faire une bonne analyse technique, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? il y a, il faut comprendre quelque chose. Pour faire une très belle analyse technique, voilà ce que je te recommande. Parce que l'analyse technique, je dirais que c'est juste euh, le résumé d'un ensemble de connaissances qu'on applique. Voilà. C'est le résumé d'un ensemble de connaissances qu'on applique. Laissez-moi rechercher ce document. Donc, il est là. Bon. Je vais partir de chercher. Alors, donc, pour faire une très belle analyse technique, il faut un circuit qui est fait. Un circuit qui est fait. Ok. Là, ce qui est fait. Je te recommande. Je te recommande. Je te recommande. Pour faire l'analyse technique, il faut d'abord étudier toutes les composantes dédiées par un dossier. Toutes les composantes. La façon dont un dossier se forme. Donc, c'est pour cette raison que je te demande de, de chaque moment de réviser ces éléments qui concernent la lampe ici, le premier ici, le chandelier japonais. Il faut maîtriser les chandeliers japonais parce que il faut les maîtriser. C'est-à-dire qu'il faut connaître les rôles. Chaque chandelier japonais a son rôle particulier selon sa position sur le graphique. Alors, un chandelier japonais avec une couleur jaune, avec une couleur faite selon ta préférence, a son rôle anglais. Avec une mèche plus longue que le corps, sans mèche ou avec et tout ça. Même si les bougies ont un rôle anglais. Et chaque chandelier japonais aussi, il faut te dire qu'il reflète simplement la psychologie des intervenants sur le marché. Donc, les chandeliers japonais, des décisions, il y a des chandeliers japonais aussi, des investissements, des tendances, tout ça. Mais il faut dire que les chandeliers japonais, il y en a trois catégories. Ok? Il y a les chandeliers japonais uniques, les chandeliers japonais en motif double et en motif triple. Donc, il faut les connaître d'abord. Il faut connaître leur rôle. Euh, une fois que tu connais leur rôle, tu sais comment est-ce que, quel est leur fonctionnement sur un graphique, tu vas apprendre maintenant à les identifier. Tu vas apprendre à les identifier sur ton graphique. Donc, tu vas t'exercer d'abord à identifier ces chandeliers japonais. Une fois que tu as compris, une fois que tu connais leur rôle, tout ça, il faut maîtriser tout ce qui est la notion d'unité de temps, tout ça. Voilà, parce que lorsque tu prenez un graphique boursier, par exemple, comme ça, et s'affiche il peut s'afficher avec plusieurs unités de temps. Voilà, il peut s'afficher selon plusieurs unités de temps, selon ta préférence. Donc, en 5 minutes, ça veut dire que tous ces chandeliers qui sont ici, ont une durée de 5 minutes.
en 15 minutes, avec tous ces chandeliers, une vidéo de 15 minutes. Et donc, c'est la première des choses d'abord que tu dois savoir. Et après quoi, il faut voir comment est-ce que le marché se déplace, c'est-à-dire que la structure du marché. Il faut comprendre la structure du marché. Donc, on dit comme ça que dans un marché, de façon basique, dans un marché, les phases haussières, les phases baissières. D'abord, il y a trois formes de marché. Il y a la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. Il faut connaître les sommets, les creux, il faut les connaître. Il faut maîtriser la théorie du taux. Par exemple, il faut maîtriser voilà, ces principes-là d'impulsion, d'accumulation et d'impulsion haussière, de distribution. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que quand tu es sur un marché, il faut savoir que après une phase impulsive, une impulsion baissière, il y a une accumulation. Et après l'accumulation, probablement, il doit y avoir une impulsion haussière. Et après une impulsion haussière, il va y avoir une distribution. Il faut connaître tous ces éléments sur le computer. Et en maîtrisant ces éléments, tu sauras comment te positionner. Et ça, c'est la combinaison de tous ces éléments qui fait l'analyse technique. Voilà, qui fait l'analyse technique. Donc, sans ces éléments, tu ne peux pas faire une analyse technique. Et si tu ne peux pas faire une analyse technique, tu es exposé à faire des erreurs, à faire des fautes graves même sur le marché, et tu vas perdre assez d'argent parce que tu ne connais pas les bases. Mais il faut connaître les tendances aussi, les tendances, il faut savoir les plus hauts, les plus bas, il faut savoir ce que, il faut que dans la théorie de deux, on parle de la théorie de deux, on dit que dans une tendance haussière, par exemple, ici, les plus hauts sont de plus en plus hauts et simultanément les plus bas sont de plus en plus bas. Il faut simplifier ça à respecter. Dans la tendance baissière aussi, c'est pareil. Les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas, simultanément. Dès lors que un côté est déséquilibré, que les plus de se tirer dans d'autres formes de marché, qu'on appelle par exemple comme ça, les tentations de marché, tu vas voir la formation de certains produits qui activent tout ça. Et chaque représentation de la plupart qui permet d'avoir, comment on appelle, de former une conviction. Si tu dois, comment on appelle, faire un buy, si tu dois faire un sell, tu dois le savoir. OK? Voilà. Donc, après la maîtrise de la tendance marché, et tu dois encore savoir les niveaux clés. Les niveaux clés sont très importants. Les niveaux clés sont très importants. C'est bon? Voilà. Ici, comme définition, nous pouvons dire ici que ce sont des zones où le prix a réagi plusieurs fois dans le passé. Elles servent de repères pour comprendre où les acheteurs et les vendeurs ont montré le plus d'un intérêt. Voilà. Donc, repérer ces niveaux essentiels. Car ce sont souvent les niveaux où le marché prend des décisions. Et ça peut continuer cette progression, ou marquer une courbe, ou repartir dans le sens opposé. Et c'est autour de ces éléments qu'on forme ce qu'on appelle une stratégie de trading. Ça veut dire une configuration qui revient. Voilà, que tu vas suivre à chaque moment. Donc, ces zones, on les appelle les zones psychologiques. Il faut les repérer. Il y a ce qu'on appelle le support play, il y a ce qu'on appelle les résistances, ici, là, une zone psychologique, ici, c'est une résistance. Donc, le marché a buté ici plusieurs fois par le passé. Ça, c'est une résistance. Ensuite, en ce qui concerne les zones clés, voilà, il faut maîtriser, il faut savoir les tracer, tout ça. Il faut maîtriser à la lettre, ça, je te le dis, il faut maîtriser ça à la lettre. Ensuite encore, en ce qui concerne les niveaux clés, je vais évoluer encore. Voilà, ça c'est une psychologique. Il faut maîtriser tout ce qu'on appelle les notions de pullback, tout ça c'est important. Voilà, tout ça c'est important. Tout ça, c'est important. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire encore? Qu'est-ce que je voulais te dire encore? Qu'est-ce que je voulais te dire encore? Donc, après la maîtrise des zones clés, il y a aussi les patterns graphiques qu'il faut maîtriser. Voilà. Et les patterns graphiques qu'il faut maîtriser. Il y a les patterns graphiques qu'il faut maîtriser. Ensuite, ici, voilà, il faut apprendre à tracer les voies de tendance. Ça, c'est très important. Il y en a qui l'ignorent, mais c'est vraiment important. Voilà. Il faut les maîtriser. Ça, c'est le niveau psychologique qu'il faut vraiment maîtriser. Donc, du coup, c'est vrai que je vais aller sur mon graphique tout à l'heure, mais il faut que je te parle des éléments qui vont te permettre de bien faire une analyse technique. Sans ces connaissances de base, vraiment, tu es vraiment voué à l'échec.
Donc, on va pouvoir identifier canal haussier, les supports, les résistances obliques, les supports obliques, tout ça. Support, les résistances, il faut vraiment maîtriser. Est-ce que tu comprends? Ensuite, euh, qu'est-ce que je vais te dire encore? Maintenant, le dernier élément que je vais te recommander de vraiment maîtriser, ce sont de comprendre le fluide artistique. Les fluides artistes. Donc, les fluides artistes sont des formes visibles sur vos graphiques, mais attention, elles ne sont pas la base de l'analyse technique comme certains disent le fait. Donc, la vraie base de l'analyse technique commence avec la théorie des deux. Alors, qui explique comment lire une tendance. Ensuite, on a les graphiques en courbe, ça c'est un peu, c'est une connaissance plus simple. Donc, il faut quand même maîtriser les fluides artistes. Il faut les maîtriser, les formations, tout ça. Voilà. Donc, on te parlera de épaule, tête, épaule, et épaule, tête, épaule, là, sa formation, c'est une épaule ici, tête ici, épaule ici, la formation des lignes de cou, quand la ligne de cou est cassée, ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'on appelle une ligne de cou, tout ça là, il faut connaître. Ensuite, il faut savoir aussi, euh, euh, épaule, tête, épaule, c'est inversé, il faut maîtriser, il faut d'abord connaître le nom, maîtriser le jargon. Ensuite, il faut savoir le fonctionnement et encore pour apprendre à reconnaître ça visuellement sur les graphiques. Je vous assure, c'est le élément de base. Pour vraiment le maîtriser. Si tu n'aimes pas ça, franchement, tu t'exposes vraiment à la tête sur le marché. Donc, si c'est un peu du top, je ne vais pas revenir dessus parce que le cours n'est pas, c'est tutoriel que je vais te donner aujourd'hui. Ce n'est pas pour, voilà, revenir sur les éléments basés que je t'ai donné depuis le test. Et encore, pour toi qui es nouveau sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas que nous ferons des formations. Je profite de l'occasion pour tous ceux qui sont encore là pour nous dire comme ça que chaque mois, nous organisons une rencontre extraordinaire de traders que nous appelons Trading Elite Performance. Trading Elite Performance, qui voit la rencontre des traders, on trade en live, en direct, on traite pour en particulier les débutants, chacun extrait de ses connaissances. Et c'est un moment que vraiment nous devons perpétuer. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de formation, n'hésitez pas à rentrer dans la description de cette vidéo et nous contacter. Et si vous avez besoin d'un groupe aussi fiable, une propre firme avec laquelle vous n'avez pas besoin de payer un test d'évaluation, une propre firme qui est très fiable, alors regardez dans la description, vous allez voir les différents niveaux. Alors merci. Donc on va avancer encore. Nous allons sur le double bottom. Le double bottom. Et ensuite, ici, les triangles ascendants, puis ça, besoin aussi du document, si vous n'hésitez pas à me contacter aussi. Voilà, je vais t'envoyer le document. Voilà. Donc, en tout cas, vraiment, le coach, celui qui a monté ce document, a vraiment fait un travail impeccable. Et ensuite, qu'est-ce que je peux te dire encore? Il y a aussi les triangles symétriques. Tu vois, c'est tout ça que tu vas reconnaître. C'est-à-dire, il faut apprendre d'abord à tracer les tendances. Il faut maîtriser. Vous voyez ici, on a des notions précises. Il faut vraiment les maîtriser. Et une fois que tu connais tout ça, tu peux aller maintenant sur une graphique. Ici, on a ici un drapeau ascendant. Ensuite, ici, nous avons ici un drapeau descendant. Quel est le rôle d'un drapeau descendant? Ici, par exemple, c'est une figure de continuation. Donc, lorsque tu vois cette configuration, logiquement, le prix doit continuer. Ne dis pas que, comme on a observé une phase baissière ici, ça veut dire que le prix va commencer à descendre et tu vas commencer à faire le sel à cette vidéo. Non, parce que ici, tu vois la formation d'un drapeau descendant. Donc, tu vas passer la grande tendance, tu vas simplement chercher ici le caché vers le haut pour pouvoir faire le bail. Et si c'est dernier pour aussi, quand il est cassé par la rampe ici, voilà. C'est un petit canal baissier qui voit un peu, voilà. S'il est cassé, on continue là. Il faut attendre quand même une confirmation. Mais on applique comme c'est celui qui a tout le temps respectant la théorie du dos. Ici, quand on voit la théorie du dos, ici, nous avons ici un celui qui a été fermé, une feuille ici qui a été fermée. Donc, du coup, pour que la théorie de deux soit validée, il va falloir que ces niveaux qui ici là soient passés et qu'on ait l'information d'un sommet un peu plus réussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, ensuite, ça, c'est là, c'est sur la que je vais m'arrêter. Donc, si je vais résumer un peu, pour faire une bonne analyse technique, il faut connaître tout ce qui est chien de japonais, leur rôle, apprendre à les déterminer visuellement sur un graphique. Ensuite, il faut maîtriser les différentes zones, les droits de tendance, les supports, les résistances, les mouvements psychologiques, les chiffres, il faut les connaître.
Après, maintenant, il faut maîtriser ce qu'on appelle le spiritual system. Le spiritual system, maîtriser le rôle, tout. Maintenant, on a dit, la base de la technique avec les portations, c'est la théorie du deux. Il faut maîtriser la théorie du deux. Et il faut savoir comment est-ce que le marché évolue. Allez, si tu as vraiment bien compris, dès le départ, nous venons faire sur n'importe quel grand flip. Alors ici, je vais analyser un marché. Alors ici, je vais analyser comment on appelle le volatility de S. Je vais te l'analyser. Alors ici, je vais tracer tous les éléments avant que je vienne ici. Qu'est-ce que nous constatons ici? Comme je l'ai dit tantôt, la première des choses d'abord, il va falloir que nous allons déplacer le il va falloir que tu identifies d'abord la tendance. Ici, nous voyons visuellement que la tendance est baissière, n'est-ce pas? Mais la tendance est baissière, pourquoi? Parce que nous avons ici un sommet, nous avons ici le sommet qui sont de plus en plus bas. Là, les sommets qui sont de plus en plus bas, c'est une série de deux, les sommets qui sont de plus en plus bas. Ensuite, ici, nous avons ici les prix qui sont de plus en plus bas. Voilà, nous avons les prix qui sont de plus en plus bas. Donc, quand tu te lèves le matin, c'est la première des choses d'abord à faire. Ou bien, avant la session de trading, c'est d'abord la première des choses à faire. Donc, ici, visuellement, nous sommes dans une tendance baissière. Nous sommes dans une tendance baissière. Et j'ai tracé ici un support, une résistance, un support oblique ici, de ligne 2, parce que je n'ai pas un temps de les choses pour cette ligne ici. Ici, nous avons tracé ici une zone oblique ici, qui est une résistance oblique. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le prix a évolué depuis quel jour? Voilà, depuis quel jour? Le prix a évolué, voilà, depuis quel jour? Depuis on peut dire si on prend ce niveau-là, depuis le 12 mars, le prix a commencé à faire une bonne descente. Est-ce que vous comprenez? Mais à ce niveau-là, on dirait que le prix est devenu un canal baissier. Un canal baissier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit dans le passé? En fait, c'est par rapport à ça que tu vas fonder les décisions d'aujourd'hui ou de demain. On constate que depuis ce temps-là, sur ces niveaux-là, ici, lorsqu'on atteint ces niveaux, le prix fait un rebond. Lorsqu'on arrive ici au niveau de résistance, le prix fait un bon rebond. Le prix ici. Il bute la résistance et il descend. Lorsqu'on arrive ici sur ces niveaux-là, qui est un support, le prix fait un rebond. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, généralement, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui a poursuivi ça, il a dit que c'était ici, c'est venu de faire. C'est pas d'avoir la stratégie en elle-même, mais c'est ici de faire un sel, de vendre ici, vendre ici, vendre ici, vendre ici. Et d'acheter ici, acheter ici, acheter ici, acheter ici. Ça, c'est ça. En le faisant, on appelle ici. Voilà. C'est une stratégie. Une stratégie. Donc, pour celui qui a été là, qui a vu ça, on fait une fois, deux fois, deux fois. La personne peut se préparer éventuellement à ce niveau. À chaque montée de prix, c'est un niveau supérieur très important. À chaque montée de prix, vous ici, si on parle de pareil, même chose aussi. C'est un sel. Voilà. Donc, voici un peu, mais à côté de ça, il y a des niveaux horizontaux qui sont très importants. C'est-à-dire que les sommets que le pays a laissés forment des niveaux psychologiques qui sont très importants. Donc, il faut aussi marquer ces niveaux psychologiques parce que certainement le prix peut revenir dans le passé, buter ces niveaux pour pouvoir former ce qu'on appelle les zones psychologiques, comme on dit tout à l'heure. Il faut les marquer et il faut les surveiller à la lettre. En réalité, c'est ce qu'on fait. Donc, ici, par exemple, pour celui qui trader, nous sommes en unité de temps H1. Pour celui qui trade H1, par exemple, qu'est-ce que la personne peut faire? Simplement, elle peut dire comme ça que, ok, moi, j'entends cette promesse ici, ça c'est le dernier plus haut que là. Si on veut respecter la théorie de deux, ça c'est le dernier plus haut que là. Donc, soit la formation d'un plus haut au-dessus ou de la cassure de ce plus haut, alors je vais entrer, on va pour aller chercher le plus haut qu'ici, le plus haut qu'ici, on ne peut pas le mais à ce niveau, déjà, on ne peut pas dire que on dirait que la tendance est toujours haussière, elle est baissière par une H1. H1, la tendance est toujours baissière. Elle est baissière. Et dans une tendance baissière, l'attitude qui est accumulée, c'est de faire les ventes. Donc, ici,
la tendance dominante ici, la tendance de base ici sur le H1, c'est une tendance ici. Est-ce que tu veux? Et là, maintenant, on peut aller une unité de temps qu'on appelle ici. On peut aller à l'unité de temps M30. Lorsqu'on va à l'unité de temps M30, c'est pareil. Est-ce que tu veux? On voit toujours est-il que nous voyons, voilà, notre actif, il évolue toujours dans un canal baissier. Il évolue toujours dans un canal baissier. Voilà. Et si on respecte la théorie du deux, la tendance est toujours baissière. Voilà, la tendance est baissière. Donc, celui qui veut respecter la théorie du deux avant le trading, c'est-à-dire un train ici, il va toujours atteindre l'intention de ce plus haut. Voilà, tu vas atteindre l'intention de ce plus haut et rentrer par exemple ici un bail et là à fixer des différents take profit. Voilà, c'est ça que les gens parlent de take profit. C'est ça que les gens parlent de take profit. C'est donc ici, cette zone qui est ici que je me parlais ici, c'est une zone d'achat, n'est-ce pas? Une zone d'achat. On peut arriver ici, vers un bail. Et s'il a fait un bail, éventuellement, il ira chercher ses niveaux, il ira chercher ses niveaux, il ira chercher ses niveaux, et il peut faire ce qu'on appelle monter une stop, il va se faire celui de tendanciel. Alors, voilà, à l'inverse, si on veut continuer la vente, par exemple, en respectant bien entendu une époque ici, le tenue de dos, soit on peut attendre simplement ici la cassure de ce dernier plus bas que ici et continuer à faire le sel par le bas ici. Ou encore, comme je l'ai dit dans le cas de H1, on peut trader les supports et les résistances. C'est-à-dire que par le passé, le prix a toujours respecté ça. Donc, on peut se dire que vous voyez comme ça ici. Celui qui est venu ici ce matin déjà, ça a réussi. La personne qui a fait un service, on a constaté ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, la cinquième fois que ça se produit ici. Et simplement, tu peux prolonger et attendre, soit ici, que le marché bute ici. Donc, un format, soit ici, une chandelier japonais de repliement de tendance, par exemple. Voilà. Il y a trois types de chandeliers de tendance. Ici, le chandelier de motif unique, un motif vide et un motif triple. Il y en a qui sont les chandeliers de décision, de l'économie, tout ça. Voilà, tu maîtrises ça, tu peux facilement, tu vas additionner maintenant la structure de marché à la connaissance et à la reconnaissance visuelle des chandeliers de l'économie. Et aussi, c'est un peu les flux tactiques aussi, tout ça. Donc, tout ça, c'est des stratégies que tu fais quelque chose. Donc, tu peux descendre simplement à M5. Alors, là, comme descendant en M5, vous voyez que ce qui a été passé, il va simplement ça s'est précisé. Ouais. Donc, tout ce qui a été passé, vraiment, c'est une très belle analyse et je crois très bien qu'elle va t'aider. Et là, maintenant, tu vois en M5, toujours le que nous sommes dans le M5. Voilà. Nous avons donné le ciel, le suivi du marché est respecté. Ici, par exemple, ici, tu es en train de voir, toi, le talisman. Nous, hein, nous avons la promotion de cette rubrique-là, cette rubrique-là, cette rubrique-là, c'est quoi? Dans le, plutôt dans le tout à l'heure, c'est un drapeau. Ouais. Donc, si je recule, par exemple, sur le document, vous allez voir. C'est quel type de drapeau que nous voyons ici? Je viens ici, sur le PC, que là, voilà. Le quel type de drapeau que nous voyons ici, c'est le drapeau de sang. Voilà. Donc ici, nous sommes dans une grande tendance baissière, la tendance de fond est une tendance baissière. Et là, lorsque nous descendons dans le petit time frame, nous voyons la formation d'un drapeau descendant. En tant que drapeau descendant, nous allons dire que c'est un drapeau ascendant par exemple. Alors, c'est une figure de continuation. Donc, tu vois la formation d'une figure de continuation dans une tendance baissière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas rentrer en C. C'est comme ça on crée. Donc, en H1, on a la tendance, elle est haussière. En M30, la tendance est baissière. En M15, nous observons la formation d'une continuation. Et toujours aussi que même lorsque tu prends M15, tu vois toujours que la tendance est baissière. La tendance est baissière. Donc, il va un peu. Et c'est comme ça qu'on fait l'analyse technique. Et là, maintenant, tu vas chercher le potentiel. Peut-être que ici, ça, c'est le niveau important qui sont bien fermés. Par rapport à ça, tu vas foncer ce qu'on appelle de profiteur, un stop loss, tout en respectant tout en respectant bien entendu, tout en respectant ta gestion du risque. C'est-à-dire que ton risque par position, de ton ratio, toi, tu risques peut-être
et pour chercher soit 2, pour 10 dollars, pour chercher 30 dollars, je peux chercher une sur 30, tout ça, en fonction de ton capital. Il faut bien choisir ton lot. C'est très, très, très important. Toute cette analyse, elle est bien, mais si elle est appliquée, bon, finalement, quelqu'un peut s'arrêter à ce niveau-là, c'est pour nous. Voilà, la M15, c'est-à-dire l'analyse H1, M33, M15 et M6. Donc, il faut savoir que dans l'analyse technique, l'un des éléments qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les termes vraiment de détermination de la tendance de fond. Donc, ici, moi, j'ai utilisé par exemple ici le H1 pour déterminer la tendance de fond. Ensuite, j'ai, pour on appelle ici, j'ai pris le M30, c'est-à-dire que H1 pour déterminer la tendance de fond, et le M30 pour confirmer la tendance de fond. Donc, H1 pour déterminer la tendance de fond, M30 pour confirmer la tendance de fond, et là, maintenant, je viens maintenant chercher les éléments de rentrée en position, ici. Voilà. Ça va dépendre ici, tu peux descendre ici en M15, tu peux descendre en M5, pardon, pour voir. Voilà. Tu peux descendre en M5 ici pour voir. Tu as encore plus de visibilité sur ton graphique. Ça va dépendre. Ici, c'est le D-tribune, n'est-ce pas? Le H1, M5, où on peut chercher la prise de position en M15 et en M5. Donc, si j'ai vraiment bien résumé, il y a deux unités de temps que tu vas prendre pour voir. La première, H1, de déterminer la tendance. La deuxième, est M30 pour confirmer la tendance de fond. Et tu vas venir pour chercher les points de trait. Tu vois, par exemple, ici, comme vous l'avez vu, tout à l'heure, on a vu, comment on appelle ici, la situation du marché. Comment évoluer dans le marché, les phases impulsives, à la baisse, les phases impulsives à la hausse, et après une phase d'impulsion baissière, nous avons ici une consolidation. Et après une phase d'impulsion haussière, nous avons ici une distribution. Donc, tu as fini d'analyser l'autre côté là-bas, et maintenant, tu arrives maintenant à M5. La M5, tu vois que tu as une phase d'impulsion suivie d'une phase de distribution. Tu vois un peu. Et nous avons ici, par exemple, ici, la cassure, voilà, du support, hein, voilà, au niveau plus bas ici, de la phase de distribution. Et cela se forme sur une résistance M15, M30 et H1. Ça, c'est une bande dessinée. Et là, ces niveaux-là, déjà, tu peux faire un cercle et venir chercher ici, voilà, des profils ici, et tu peux marcher. Et ici encore, c'est à peu près la même chose. Ici, on a une légère phase de ici. On voit ici, c'est une consolidation ici. Et là, tu peux entrer celle-ci. Ou encore, reculer M15, reculer en M15 et attendre la confirmation de ton drapeau qui est ici. Voilà, ton drapeau ascendant qui est ici. Donc, chez l'ami, voilà comment on a mis. Donc, en réalité, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire en réalité. Cette vidéo est très, 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 très importante. Très importante. Donc, si tu as besoin de l'accompagnement, si tu as besoin de cette mission, n'hésite pas à me contacter sur le père caché Raï. Tous les mardis à 20h, je vais mettre dans la description du bien jour. Tous les mardis à 20h, nous faisons ces analyses à 20h. Et donc, tous les mêmes invités. Le samedi matin aussi de 9h le samedi matin de 9h à 12h, nous tournons en direct, en live, et nous avons aussi le programme de formation, le coaching individuel, pour ceux qui le veulent, et ça c'est le coaching privé, et la formation en ligne aussi, la formation groupée, sans oublier notre événement mensuel que nous organisons ici en Côte d'Ivoire. Pour le moment, on peut le faire en ligne, mais pour le moment, c'est en Côte d'Ivoire en présentiel. Si tu as un motivé du pays, n'hésite pas à nous contacter. Le pays, c'est un grand métier que tu es. Et tu verras toutes les conditions nécessaires. N'oublie pas de rentrer dans la description de cette vidéo voilà, pour intégrer notre communauté, nos différentes plateformes, notre partenaire, nos profils partenaires, tout ça. Allez, merci, à très bientôt. C'était le prophète chez Bali.